Bonjour les amis, alors voilà, malgré la pluie, j'ai décidé de me faire un petit tour, aller voir dans un de mes coins les plus proches de chez moi pour les morilles, au cas où il reneigerait demain. Alors nous allons... Ah ben, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça commence fort. À peine arrivé, hop là, des petits mousserons, tricolome de la Saint-Georges, notre cher petit Gombosa. Bon, ils sont encore tout petits, mais ça promet. Ah oui, il y en a quelques-uns ici. Ah mais il faudrait que je repasse voir. Mais voilà, petit coin à mousseron, je ne connaissais pas. Nous sommes en terrain calcaire, ça a été un peu défraîchi. Le coin Maury n'est pas très loin. Donc finalement, ce n'est pas étonnant puisqu'ils ont des biotopes en commun. À tout à l'heure. Encore un coin où je suis venu la semaine passée chercher mes rescapés et mes premières morilles de cette année. Eh bien, à 4 mètres de là où j'en ai trouvé une ou deux belles la semaine passée. En voici encore une que je n'avais pas vue. Elle devait être trop petite lorsque je suis passé ici. Donc vous voyez, pour ceux qui se demandent quels sont les bons biotopes, de nouveau, cherchez les bois morts, les espaces légèrement aérés, car la morille n'aime pas la concurrence. Les racines de frênes, que ce soit de vieux grands frênes ou des petites pousses de frênes comme celle-ci. Vous voyez, nous avons ici de petites pousses de frênes qui poussent. Le lierre à terre, ça j'adore. Le lierre à terre, c'est souvent synonyme de bonnes trouvailles lorsque nous sommes en terrain calcaire. Terrain calcaire, lierre à terre, des ficaires pas loin. Je viens de croiser de l'ail des ours à 50 mètres. Des éboulis, vous voyez, des éboulis de pierre. De temps en temps, un groseillier qui pousse principalement sur sol calcaire également. Alors le trio pour moi au niveau des arbres, c'est bien sûr le frêne, mais également lorsqu'il y a charme et noisetier aux alentours, c'est toujours très bon. C'est le trio gagnant, comme je l'appelle, du lierre à terre, des mousses, des espaces aérés, dans un endroit où il y a du frêne, du noisetier et du charme. Alors on peut aussi aller dans les vieux vergers, là où il y a des pommes qui sont tombées et qui pourrissent, car elles amènent du sucre, ce dont raffolent les morilles. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont souvent en symbiose avec les frênes, étant donné que le frêne a de la sève sucrée qu'elle adore. Alors je vais continuer ma petite recherche. Mais bon voilà, déjà ici, en revenant sur un coin où je suis venu la semaine passée, déjà une belle petite retrouvée. Et comme je disais, c'est toujours bien de retourner pas loin d'où on en a déjà trouvé. Il suffit d'une petite pousse qu'on n'avait pas vue. Donc il faut bien fouiller partout. Bon, ici, il y a pas mal d'arbres morts. Je sais que c'est un terrain qu'on a défraîchi il y a 2 ou 3 ans. Et c'est peut-être ça qui les a fait pousser pendant... Ah, magnifique celle-ci. Pendant 2 ou 3 ans. Mais il y a moyen de trouver dans les décombres aussi malgré tout. Alors tout est dans l'observation. Mais c'est pauvre, je dois vous dire, c'est quand même assez pauvre cette année. Ici, il y a 2 ans, je m'étais fait plaisir. Mais c'est pauvre, malheureusement. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Ah, voilà, encore une belle. Ah, pas mal celle-ci, hein. 3-4 comme ça, c'est déjà bien. Alors on continue. Donc voici un exemple parfait de sol. Vous voyez, quelques feuilles d'arbres. Il y a ici des charmes, des frênes, des noisetiers, des merisiers. Vu les feuilles au sol, il doit y avoir un chêne pas loin. Donc le sol est parfait. Donc j'entends souvent des gens nous dire « Oui, mais ici c'est trop sec, on ne trouvera jamais. Ça craque sous les pieds, ce n'est pas le bon biotope. On entend trop les feuilles craquer. » Oui, quand il fait sec, c'est vrai. Mais ici, quand il a plu, vous voyez, ça ne craque pas. Elles sont beaucoup plus tassées, et donc on voit mieux ce qui en ressort. Du lierre à terre, quelques pierres calcaires,
Alors je n'ai pas vu d'orchis de ce côté-ci. Les orchis sont 50 mètres plus loin, 100 mètres plus loin, mais ça montre quand même que nous sommes dans une bonne zone. Donc vous voyez, un sol comme ceci, bien agréable sous le pied, grâce à l'humidité et à la pluie, peut très bien devenir, lorsqu'il fait sec après quelques jours, un sol craquant sous les pieds, hors duquel va quand même sortir quelques belles morilles. Elles sont certainement sorties un peu avant la sécheresse, mais vous les trouverez au moment où il fait sec. Donc ne vous étonnez pas si vous êtes dans ce que vous pensez être un bon biotope, mais que le sol vous paraît trop sec, rempli de feuilles qui craquent sous les pieds. Ce n'est pas grave. On voit quand même pas mal de témoignages sur les réseaux sociaux de gens qui trouvent des morilles justement sur ce type de sol. Alors ici, quelques belles oreilles de Judas qui aiment la pluie.